Mila Jasmine et Maïva Ganam craquent en story et clashent Magali Berda. Les deux femmes sont déçues, choquées, énervées. Booba réagit aussi à la polémique. Entre Mila Jasmine, Maïva Ganam et leur ancien agent, c'est la guerre. Les deux candidates n'ont pas supporté le déplacement de Magali Berda en Israël et surtout entendre des bombardements dans sa story sur la bande de Gaza. De ce fait, les deux femmes ont pris la parole pour régler leurs comptes et surtout réclamer leurs sous au centime près. Mila Jasmine, en larmes, balance sur Magali en la traitant de manipulatrice, voleuse et hypocrite. Elle précise avoir été avertie par certaines personnes sur les agissements de Magali, mais n'avait rien cru à l'époque. Mila ne souhaite plus collaborer avec Magali et Shona Evans et oblige cette dernière de la rembourser le plus rapidement possible. Idem pour Maïva Ganam qui l'a insultée de tous les noms en précisant qu'elle connaît plein de dossiers sur elle avec des preuves et n'hésitera pas à les publier si elle n'est pas remboursée. Booba a réagi aussi sur la polémique mais avec une brève story. Je vous laisse avec la réaction des deux femmes et celle de Booba. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Énervé contre la grande de Magali Berda. Je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone là maintenant. Je vois quoi? Oh, je suis en Israël en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours. À moi, elle me faisait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir. Tu vas me rendre mes sous au centime près. T'as vu? J'ai été gentille avec toi. Je lui ai envoyé des messages. Je l'ai insulté. T'as vu la tête de ma mère? Tu vas me rendre vite mes sous. J'ai été gentille avec elle. Je lui ai dit, prends ton temps. Quand tu les auras, tu me rendras mon argent. Tu vas me le rendre tout de suite. Tout de suite. Et qu'elle me ramène ses armées d'avocats là, comme elle a fait à Booba. Et je suis au courant de dossier. Je vais l'éteindre. Je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qu'il lui a fait Booba, ça va être petit à côté de ce que je vais lui faire moi. D'accord? Qu'elle ramène ses avocats, elle va comprendre. Hein? Espèce de clochard. Tout ce qui t'arrive, c'est bien fait. Le bon Dieu, il t'a tout enlevé. Tu étais là. Tellement ton cœur, il est noir. Il t'a tout enlevé. Cher. Rends mes sous. Au pute que tu es. Là, mes bébés, je vous explique. Faut que je me calme. Parce que là, je me suis levée sur les nerfs. Vous savez, elle a fait quoi? Tout à l'heure, elle me répond. Je l'ai insultée, j'ai envoyé des messages. Elle répond. Là, elle a regardé mes stories. Je viens de voir. Là, elle me répond plus. Elle va vite me rendre mon argent. Ça y est, plus de cadeaux avec les gens comme ça. Avec les gens comme ça, sans cœur. Hein? On a tous condamné ce qui s'est passé le 7 septembre. Ça fait 3 mois, tout ce qui se passe en Palestine, sans arrêt, tous les morts qu'il y a. Et elle me fait croire à moi. Non, mais franchement, ça se fait pas ce qui se passe en Palestine et tout, et elle va soutenir les meurtriers qui tuent des enfants toute la journée. Non, elle va voir. Elle a qu'à me ramener ses avocats. J'ai de quoi me l'éteindre. Ça veut dire, Booba, ce qu'il lui a fait, c'est rien à côté de ce que je vais lui faire. Et à côté de ce que j'ai sur elle. Et elle le sait, hein. Elle est là, elle est pas prête. Hein. Déjà, elle va commencer par me rendre mes sous, là. Vite fait, bien fait. Tout. Il y a plus de gentillesse avec les gens comme ça. T'as vu, les gens qui soutiennent des meurtriers, j'ai pas de cœur avec eux. J'ai plus de cœur avec eux, j'ai pas d'empathie avec eux. Je suis obligée de prendre la parole parce que je sais très bien que ce que j'ai écrit, ça peut être mal interprété. Donc, je veux vraiment que vous entendiez chacun des mots que je vais vous dire. Sachez une chose, ce n'est pas parce qu'on ne cautionne pas ce qui se passe en Palestine qu'on cautionne ce qui s'est passé le 7 octobre. Entendez-le. Déjà là, juste pour commencer, ce n'est pas parce que je soutiens et que je ne cautionne pas tout ce qui se passe en Palestine que je vais cautionner ce qui s'est passé le 7 octobre. Déjà, pour commencer. Je vais vous expliquer pourquoi je suis énervée contre Magali Berda. Pour 2 raisons. Et je vous jure, ça me prend par les tripes. Pour moi, se rendre en Israël actuellement, alors que ça fait quasiment 3 mois que le pays est en guerre, soi-disant pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre, alors que des centaines, des milliers de Palestiniens, de civils innocents, d'enfants ont perdu la vie. Je vous jure que pour moi, se rendre en Israël à ce moment-là, c'est comme si elle normalisait ce qui se passait. C'est comme si elle normalisait ce qui arrivait au peuple, aux Palestiniens. Et ça, c'est pas normal. Et pourquoi je suis d'autant plus déçue? Parce que soi-disant pour une personne qui se victimise tout le temps, soi-disant pour une personne qui va quoi? Mettre encore ça sur le dos de l'antisémitisme? Non, je suis désolée. Quand on est une maman, quand on voit ce qui se passe en Palestine, on ne peut pas prendre parti que pour les gens du 7 octobre. C'est pas vrai. Quand on a un cœur, quand on est humain, et on n'a pas besoin d'être pro-palestinien pour savoir ce qui est juste.
C'est une personne dans ma vie, je l'ai toujours protégée, je l'ai toujours mis sur ma tête. Vous savez que je l'ai toujours mis sur ma tête, cette femme. Et franchement, je vous jure, je suis dégoûtée de trop de choses. Parce qu'il se passe trop de trucs en interne où je dis rien. Et franchement, désolée, j'ai pris 5 minutes pour moi parce que je refuse de pleurer sur mes réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, voilà, moi, j'ai toujours ma carapace de femme forte. Je crois que la dernière fois que j'ai pleuré sur mes réseaux sociaux, c'est quand j'ai accouché de mon fils, où je crois que c'était en 2019. C'est pour vous dire, je crois que c'est la seule fois où j'ai pleuré sur mes réseaux sociaux. Je cherche pas à me victimiser, je cherche pas à rallier des gens à ma cause. Juste, je vous explique aujourd'hui pourquoi ma peine, elle est immense. Parce que c'est quelqu'un que j'ai mis sur ma tête, même à mes dépens. C'est quelqu'un que j'ai idéalisé. C'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup aimé et que j'ai porté dans mon cœur. Et en fait, ça s'arrête pas juste au simple fait qu'elle soit partie en Israël, parce que pour moi, si elle veut s'y rendre plus tard, si Inch'Allah ça va mieux, on peut pas empêcher les gens d'aller dans un pays qu'ils aiment. Je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac, mais juste là, c'était pas le moment. C'était pas le moment. On se sent tous suffisamment impuissants, incapables face aux images qu'on voit tous les jours. Je pense, vous le savez très bien, de tout ce qui se passe en Palestine. On est tous à cran, on est tous hypersensibles. Donc non, c'est pas le moment tout de suite là d'aller en Israël, si ce n'est de susciter en fait l'indignation. Si elle voulait soutenir les gens du 7 octobre, un post aurait suffi. Je suis désolée, un post aurait suffi. Et pourquoi je suis encore plus énervée? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en interne et que je l'ai toujours protégée. Je vous dis la vérité, je l'ai toujours protégée. J'ai jamais rien dit à mes dépens, encore une fois. Mais il y a un moment donné où quand tu fais un mariage à 400 000 euros, quand il y a 2 jours, tu étais chez Dior, quand là, tu peux te permettre de voyager, alors que tu dois de l'argent à la terre entière, que moi, tu me dois 1 tonne, tu me dois 1 tonne, Magali, tu me dois 1 tonne d'oseille. Et tu es là en train de flamber l'argent des gens, mais t'as pas honte. Vraiment, t'as pas honte. On dirait, vous savez, les gens qui vous doivent de l'argent en boîte de nuit et qui claquent tout en vacances, que vous voyez sur les... En fait, je suis dans une position où, vous savez, quand quelqu'un, il vous doit de l'argent et qu'à travers ses réseaux sociaux, vous le voyez acheter des trucs de luxe, partir en vacances, et ben c'est exactement ce que je ressens actuellement. Quand je vois qu'elle fait un mariage à 400 000 euros, mais quand tu dois de l'argent à tout le monde, mais rembourse les gens, va pas chez Dior, va pas voyager, soi-disant t'as pas d'oseille, soi-disant t'étais prise à la gorge, t'es comme une miskine, mais paye les gens d'abord. Vous savez, le pire, c'est que dans mon entourage proche, il y avait des gens qui m'avaient averti, mais pas il y a 6 mois, hein. Il y a 2 ans, il m'avait dit, c'est pas une bonne personne, elle va vous carotte, elle va vous la mettre à l'envers. Et moi, naïvement, même pas naïvement, la vérité, comme une personne sincère, je me suis voilée la face, je voulais pas y croire. Je l'aimais tellement, cette femme, que je me disais, non, c'est pas possible. Et au final, regardez, une grosse voleuse, une grosse carotteuse, tu es une grosse manipulatrice qui se victimise, qui a toujours un problème, qui a toujours un truc, mais pourtant tu voyages, tu fais ton mariage, tu kiffes ta vie, mais t'as vu, pour payer ce que les gens ont travaillé, parce que j'ai travaillé, hein, j'ai volé l'argent à personne, hein, j'ai travaillé, là il n'y a plus personne. Ah, il n'y a plus personne. Mais je te le dis, ma cocotte, tu vas me rendre mon argent, tu vas me rendre tout ce que tu me dois. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, et les marques, je vous préviens, je ne travaille plus du tout avec cette personne. C'est chacune là fait sa vie et Dieu pour tous.